La compagnie Anteprima, que je dirige avec Frédéric Yagayan sous la partie administrative, il est rentré en résidence au Théâtre de Vienne depuis janvier. Mais on était artistes associés déjà depuis 2 ans. Donc on a eu la possibilité de connaître un peu le territoire avant et de faire d'autres projets avec la population de Vienne. J'essaie d'alterner dans la compagnie des spectacles professionnels et des spectacles avec les amateurs, là où je me retrouve par exemple en résidence. Donc l'année dernière, on a fait à Vienne le premier projet avec un groupe d'amateurs et on a créé le spectacle Archipel avec une commande d'écriture à Samuel Gallet. C'était pas mal là? Oui. C'était beaucoup mieux. Est-ce que tu le peux faire encore une fois? En parlant plus fort, plus grave et plus détaché encore. Et après ça, il s'est créé ce groupe de 13 amateurs d'âge entre 15 et 80 ans. Et c'est un groupe magnifique. C'est un groupe qui m'apporte aussi beaucoup et des choses différentes des créations professionnelles parce que c'est plus un rapport d'amitié, d'enthousiasme, d'envie de faire avec un groupe qui n'aurait pas eu motif de se créer sinon dans une salle de théâtre. On a fait cette expérience, c'était super, on a continué à se voir et quand je suis rentrée en résidence en janvier, j'ai demandé au groupe qu'on appelle maintenant des archipéliens d'être le noyau de comité de lecture. Le comité de lecture qu'on a créé pour pouvoir choisir les textes à proposer dans les établissements scolaires. Donc école, collège, lycée, où on a fait des interventions entre janvier et maintenant. Et cette année, j'avais envie de retravailler avec eux. Donc on a regardé la programmation du théâtre, faite par Giuliano Antonacci, et on a essayé de trouver des thématiques de moments, avec des spectacles avec des thématiques fortes. Donc on a choisi Alphonse de Weji Wawad, où la thématique c'est grandir, et on a créé avec les écoles un événement au mois de mars dans la ville, dans différents endroits de la ville, où il y a eu des lectures d'auteurs contemporains du monde entier, traduits en français, grâce à la collaboration avec la maison Antoine Vitesse et Labo 07. Et là, pour la fin de l'année, on s'est appuyé sur le spectacle Naufrage de Cumulus, qui parle de la crise, et on a essayé de créer un événement avec les archipéliens qui parle de la crise. Alors déjà cette thématique ça m'intéresse aussi parce que ça va être la thématique centrale de la prochaine création professionnelle de la compagnie qui va être créée le 16 et 17 décembre prochain au Théâtre de Vienne. Ça s'appellera La Revanche et c'est un texte de Michele Santeramo. Et donc on s'est dit on parle de la crise. Dis-moi, comment se fait-il que toutes nos affaires soient devenues roses? Oh ben, ça déteint, voilà tout. Mais si tu n'avais pas mis ton caleçon rouge avec les chaussettes blanches, ça ne serait pas arrivé. Et alors moi, je fais comment pour jouer Roméo dans cette tenue? Oh, mais dis, mais ça fait 40 ans que tu joues le même rôle. Tu peux pas apprendre à faire tes lessives tout seul? Non, mais t'es vraiment qu'un assisté, incapable de te débrouiller tout seul. Un assisté? Alors ça, c'est la meilleure. Tu ne sais même pas planter un clou. Pourquoi la crise à tous les étages? Ça nous donne la possibilité de parler de la crise dans toutes ses formes, dans la crise, les conséquences de la crise au niveau écologique, au niveau politique, au niveau de couple. Et surtout, la crise à tous les étages, c'est aussi pour pouvoir ramener le public dans une visite d'ambulatoire du théâtre et faire découvrir au public des endroits qui d'habitude il ne connaît pas. On est limité à 50 spectateurs par représentation pour les problèmes de sécurité. Parce qu'à partir du moment qu'on permet au public d'avoir accès sur la scène, on ne peut pas déplacer les 50 personnes.
Donc voilà pourquoi en réduction de la jauge de public. Le gros problème d'organisation, c'était qu'il a la première partie, c'est en déambulation en différents endroits, donc les loges, les toilettes, le bar, le hall. Et pour faire ça, on a dû imaginer que le public il sera partagé en 4 groupes différents qui se croisent. Donc ça, on pourra dire qu'on a réussi notre pari, qui est le soir de la première. On aura le public pour essayer. Bienvenue chez moi, Cassandre, celle qui voit et qu'on ne croit pas. Après, ce qui est intéressant dans cette expérience, vu que c'est un travail continu, donc c'est la 2e année avec qui on travaille ensemble. L'année dernière, c'était donc en commande d'écriture et un travail, je dirais, classique de plateau, de mise en scène et de rapport comédien-metteur en scène. Cette année, on a choisi des extraits de textes. Donc on a le dernier voyage de Samba de Derek De Luca qui va parler de l'immigration. On a Cassandre Andero de Lina Prosa qui parle de la crise mondiale. On a un texte aussi de Magali Mougel, mais on a aussi fait tout un travail d'écriture collective. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de regarder tous les textes qu'on a pour l'instant pour voir si ça va, si ça va pas. Voilà. En sachant que moi j'ai annoncé un spectacle qui dure 1h30 dans sa totalité. Moi je voyais l'histoire de Podane où tu sais où elle fait voilà la tarte, je mets de la farine de partout et en même temps tu vois je fais la pâte et en même temps il y a la voix enregistrée qui lit les horreurs du style pour obtenir la farine, les grains de blé ont été enrobés d'un fongicide d'avant-semis, le blé a reçu 2 acides traitements de pesticides, et puis après il y a des noms que je m'entraîne à lire parce que... Chacun, il a travaillé pour essayer de trouver, de proposer des thématiques et une écriture théâtrale pour réaliser ce spectacle. Bon, dans ça, on a fait un étroite collaboration avec Dominique Roux parce que voilà, elle est passionnée d'écriture et on s'est trouvé vraiment quelque chose où on peut se retrouver dans tout ce travail, mais avec tous les autres, voilà, chacun il a ramené sa petite pierre pour arriver à écrire les textes. Qui nous manquait, que nous ne trouvait pas dans les textes déjà écrits. Juste Dominique, j'aimerais bien si tu peux rajouter un truc sur les pesticides et sur la prolifération in vitro. Ah oui, oh, mais on va trouver. Donc, je suis arrivée dans ce projet parce qu'il y a 2 ans, Giuliano Tenesci, le directeur du théâtre, m'a présenté Antonella. Et comme nous partageons toutes les deux la passion de l'écrivain Derek De Luca, nous avons échangé, nous avons beaucoup discuté et elle m'a dit qu'elle allait lancer un projet avec des personnes retraitées et des jeunes ados. À l'époque, je n'étais pas retraitée, mais je me suis quand même incrustée dans le projet. Et ça a été Archipel qui a eu lieu l'année dernière, après un stage d'écriture avec Samuel Gallet, qui a écrit le texte spécialement pour nous, en récoltant un petit peu et nos personnalités et nos écrits. Et ça a donné lieu au spectacle Archipel. On s'est super bien entendu, la troupe ça a très bien fonctionné, donc cette année Antonella a décidé de reprendre tout le monde pour une autre expérience. Évidemment, on a tous voulu repartir avec elle sur ce projet. Vous voulez pas un petit tenter des poisseurs ? J'ai eu la chance de participer à des projets avec d'autres metteurs en scène. J'ai toujours pratiqué bien sûr en amateur, mais toujours sur des projets. Donc ça a un côté un peu plus intéressant, je dirais, que la pratique par atelier, où j'en ai fait d'ailleurs en atelier, puisque c'est là que j'ai rencontré Gérard Jolivet, qui est aussi un comédien, et c'est moi qui lui ai proposé de rejoindre la troupe d'Archipel. Et grâce à lui, après, sont venues d'autres personnes, en tout cas parmi les vieux, Annie Chanal et Françoise Carcenti, que je connaissais aussi par ailleurs.
projet dans lequel je suis arrivé par hasard. Bon, j'ai toujours été plus ou moins intéressé par le théâtre. J'avais commencé une thèse sur les spectacles, une thèse d'histoire, sur les spectacles à Lyon au XIXe siècle. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre par-ci par-là, mais rien de bien sérieux. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion inattendue de participer à un véritable projet de théâtre avec une professionnelle et des exigences de travail qui sont celles d'une professionnelle. Donc ça a été une expérience assez extraordinaire et dans laquelle surtout j'ai été motivé par le plaisir de retrouver des jeunes de l'âge qu'avaient mes élèves quand j'enseignais encore. Donc c'est une façon aussi pour moi de prolonger ce rapport que j'ai eu pendant près de 40 ans avec des adolescents. Mais cette fois-ci à égalité de traitement, en participant tous ensemble à une aventure collective avec un rapport étonnant de familiarité au-delà de l'incroyable différence d'âge quand même. Un montage de différents textes, des passages dans différents lieux, donc c'est assez compliqué, compliqué pour tout le monde, hein, pour la metteur en scène, pour les techniciens et même pour nous qui avons parfois du mal à nous y retrouver, mais bon, on a la générale ce soir et j'ai l'impression que ça va être un grand moment. C'est qui la première qui va là? C'est Léa. C'est Léa? Toi, tu es là tout de suite, donc déjà, tu as un bon moment d'attente. De toute façon, ça va, tu ne l'enlèves pas, quoi. Tu as le temps que les autres, au premier tour, ils montent et tout ça. Alors, je suis arrivée sur le projet parce que, un peu par hasard, en fait, je prends des cours de théâtre depuis que j'ai 10 ans. Mais sinon, je suis un peu arrivée par hasard parce que je suis allée à la présentation du théâtre et puis il y avait Antonella et Samuel Gallet, donc le dramaturge qui était là. Ils avaient l'air hyper enthousiastes et ça avait l'air trop cool. Donc, alors que le projet n'était même pas créé en fait. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient monter, mais ils avaient l'air super contents. Donc j'ai dit, on va essayer. Et donc à la base, c'était une semaine d'atelier d'écriture et après, ils devaient en choisir quelques-uns. Il devait y en avoir au final 2-3. Et ça a tellement bien pris qu'on est tous restés, donc on est restés à 13. On est vraiment devenu une troupe et puis on s'adore, quoi. On est super contents de se retrouver tous les jours et c'est super. Même quand on mange ensemble, c'est une super bonne ambiance. Et puis tout le monde se défonce pour arriver à faire un super projet. Les techniciens se défoncent, Antonella se défonce, on se défonce tous en fait. On arrive. Donc c'est super. Puis le projet en tant que tel est hyper intéressant. Au départ, on a quand même essayé de trouver des textes en rapport avec la crise. Puis il y a Antonella qui nous en a trouvé. On a tous mis une pierre à l'édifice et c'est hyper intéressant, quoi. Je m'appelle Leda Birdie, ici pour vous accueillir. J'accueille par vocation, je cultive l'excellence. Moi, je suis une hôtesse, donc j'aide le public dans la déambulation pour pas qu'ils se sentent trop seuls. Et il y a eu un problème quand même durant ce spectacle, c'est la fameuse perruque qu'on doit toutes porter et qui est hyper compliquée à mettre pour pas qu'elle tombe et tout, mais sinon, ça va, il y a pire comme problème quand même. Les bleus, s'il vous plaît, c'est avec moi. S'il vous plaît, aussi. Dites les filles, vous m'aideriez pas à aller sur l'éthique? C'est hyper facile, tu te crées un profil et t'as tous les mecs qui arrivent comme ça. Tu m'apprendrais? Oui, si tu veux, regarde, il y a plein de beaux mecs là, non? Regarde, c'est vrai que celui au pull vert là-bas, il te fait pas, Agnès? J'aime pas le vert. Et celui-là, regarde. Oh non, mais. Oh non! J'ai déjà donné! Oh, t'es bien difficile. Hein. Je faisais partie d'un club théâtre en 4e, et donc sur un projet qui s'appelait Cendrillon. Donc avec d'autres comédiens ici, Léa, Simon, Tiana et plein d'autres. Et vu que ça avait bien marché au théâtre, Antonella nous avait repérés et nous avait dit que c'était bien. Et celle qui dirigeait le club théâtre, Julie Pérez, elle nous avait parlé du projet d'Archipel. Et du coup, nous, on était intéressés parce que c'était toujours bien d'approfondir notre expérience sur le théâtre. Donc c'est la première semaine d'écriture.
ce qui était très drôle, c'est que genre on savait pas comment parler avec les retraités. Enfin, si on devait les vouvoyer, si on devait les tutoyer. Et au bout d'une semaine, enfin, franchement, c'était vraiment une famille dès le départ. Et j'ai pas voulu arrêter le projet. Et quand j'ai appris qu'on était tous pris finalement, bah, c'était génial. Et Qu'est-ce que voilà. tu dis, c'est toi mon mec? Bah je sais plus trop, vu la dernière photo sur Facebook avec l'autre là. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu 200 j'aime sur cette photo. Et moi je veux dire quoi pour les 2 filles à publier sur ton mur? Je t'aime cœur cœur ma vie. Mais arrête de me prendre la tête, c'est toi que j'aime. Mais moi aussi c'est toi que j'aime. C'est pourquoi nous? Excellent. Oui, c'est très bien. Moi, je joue un peu je joue une scène de dispute avec Simon. Donc c'est sur les réseaux sociaux, encore une fois, le téléphone, tout ça. Et la dernière scène aussi, où le texte de Cassandre, où c'est vraiment un texte de révolte. Du coup, je trouvais que c'était très intéressant. Les soldats pillent la cave de Cassandre. Ils mangent, ils dévorent les étendards de la prophétesse. Ils se sentent forts. Au collège, j'avais pas mon carnet, donc je pouvais pas sortir. Et je devais me taper 1 heure de perm de 4 à 5. Et à la place, je suis allée au club théâtre qu'il y avait que Madame Pérez, Julie Pérez faisait. Avec par exemple mes collègues Manon, Lucie, Simon, tous les autres archipéliens. Et de ce fait-là, on a vu une pièce, Mère et fille, la pièce d'Antonella. Et le mercredi qui a suivi, il y avait une conférence où on a rencontré Antonella et on a réussi, on a fait tout un projet là-dessus et on avait réussi à avoir une représentation pour le théâtre de fin d'année. C-R-I-S-E. Moi, je dois draguer quelqu'un dans le public. Donc voilà, faut pas que je devienne toute rouge et que j'oublie mon texte. Mais voilà, ce qui est le plus difficile dans cette pièce-là, c'est pour tout le monde, je pense, hein, c'est l'improvisation qu'il y a quand même derrière. Parce qu'il y a pas mal d'impro, en l'occurrence vraiment beaucoup pour les hôtesses. Je sais pas pourquoi, mais je sens trop un feeling entre nous. J'ai l'impression qu'on est trop... Non mais t'es sérieuse là? Je te laisse 5 minutes et tu dragues un autre mec. Oh, c'est bon, vas-y, lâche-moi, t'es pas mon père. Hein. Ah bah on voit bien que je suis pas ton père parce qu'il a sacrément foiré ton éducation. Moi, ma mère... Tu vas arrêter de parler de ta mère toutes les 5 minutes, s'il te plaît? Elle au moins elle ne criera jamais. Si je fais du théâtre, c'est parce que j'ai commencé donc en fait à l'âge de 7 ans, j'étais totalement agoraphobe. C'est-à-dire que j'étais terrifié à partir du moment où il y avait un peu de monde autour de moi. Je ne pouvais pas supporter rester dans une pièce avec beaucoup de monde. Ce qui fait que ma mère, qui faisait du théâtre à l'époque avec un metteur en scène, Christian Ejarc, m'a emmené donc dans sa troupe 1 ou 2 fois, parce qu'elle ne pouvait pas me laisser tout seul chez moi. Et puis ce metteur en scène a décidé de commencer à me faire un peu jouer pour voir ce qui se passait. Et donc très rapidement, je me suis retrouvé un peu mêlé à leur projet, à jouer une statue de Cupidon qui n'avait absolument aucun texte. Mais ça a commencé à totalement me débrider, c'est-à-dire que mon agoraphobie a commencé à disparaître. J'ai commencé à être un peu plus ouvert aux autres et très rapidement, ça m'a changé la vie en fait. J'ai commencé à devenir très rapidement accro au théâtre parce que ça me permettait de me libérer et de pouvoir me permettre d'aller vers les autres en fait. J'avais totalement changé, ça m'a changé la vie un peu le théâtre, ça a créé la personne que je suis aujourd'hui, beaucoup plus ouverte qu'avant et beaucoup moins terrifiée par le monde. Tu vas. Et toi, ça vient m'aider. Ah oui. Ah, parce que sinon. Non, reste là. Pour ce qui est de projet d'archipel, je me suis retrouvé ici un peu par hasard en fait. J'ai ma mère qui regardait la plaquette du théâtre et donc a trouvé ce projet. Elle s'est dit pourquoi pas un petit stage d'1 semaine pendant les vacances de Toussaint, ça peut être pas mal. Et donc je suis arrivé ici totalement par hasard en ne connaissant absolument personne. Et donc je me suis retrouvé ici avec Léa, on ne connaissait personne, nous étions les 2 seuls, tout le monde se connaissait sauf nous 2, donc bon. Et très rapidement en fait on s'est retrouvés intégrés au groupe, il n'y a eu aucun souci, ça a été... En fait, je me sentais comme lorsqu'on va chez sa grand-mère et qu'on se fait totalement chouchouter, quoi, finalement. Sauf que là, on avait 5 grands-parents en même temps qui nous chouchoutaient et qui, en même temps, c'était pas uniquement des personnes âgées, c'était aussi des amis, des proches, des gens avec qui on s'entendait vraiment, finalement,
ouais, comme des amis en fait. C'était pas juste la différence d'âge, oui, mais pas tant que ça. Les gens de peuple ennemi qui à terre se sont égorgés s'égorgeraient tout de suite, dorment ici côte à côte et s'entraînent même. Elle est bien étrange, l'humanité. Capitaine Silman, le vent se renforce, une tempête approche. Préviens les passagers. Alors mets les archives en bagage. Il faut les rester couchés. Antonella, moi je ne la connaissais pas du tout hein, quand je suis arrivé, contrairement à presque tout le monde finalement. Et donc, au départ, j'ai eu un peu de mal avec sa façon de travailler, j'ai un peu de mal à m'adapter. Mais bon, ça s'est fait. Et très vite, j'ai changé. C'est-à-dire que j'avais un jeu totalement différent par rapport à maintenant. J'avais un jeu beaucoup moins bien en fait finalement, beaucoup trop théâtral, j'ai envie de dire. Et ça m'a vraiment changé aussi cette rencontre. Ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres choses, d'autres jeux, d'autres pièces, d'autres styles. Et ça m'a beaucoup apporté vraiment. Voilà. Puis outre le fait que c'était une expérience surtout humaine au départ, hein, que me retrouver seulement avec des retraités avec qui pour qui j'ai beaucoup eu d'affection dans la vie de tous les jours. J'apprécie beaucoup les personnes âgées et du coup là c'était très agréable pour moi. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'était le fait de s'exprimer et puis aussi le fait de rencontrer des ados. Parce que les ados, je connais pas tellement, j'ai eu affaire à des enfants de 3, 4, 5 ans, mais jamais des ados. Donc c'est une relation que je connaissais pas bien. Donc ça m'a fait envie. Ce qui m'a motivée encore davantage, c'est quand je suis venue à la présentation, il y avait Antonella qui était tellement emballée, tellement je me suis dit oh, c'est trop bien ce qu'elle va nous faire faire. Donc j'ai eu envie de le faire, voilà. Et je n'ai pas regretté. Dis donc, on peut dire que tu as bien réussi avec ta lessive. Hein. Tu as vu de quoi on a l'air? Oh, moi je trouve ça drôle. Ah, tu trouves ça drôle? Bah, pas moi, tu ouais, vois. c'est bien, c'est drôle. Le rose, pour jouer Roméo, c'est pas très viril. Viril? C'est de toi que tu parles? C'est de lui qui parle. C'est un vieux souvenir alors. Hein? Ah, mais c'est toi le vieux souvenir. J'aime beaucoup les mots et je suis un peu frustrée quand je parle pas. Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer des choses peut-être que je ne peux pas faire dans la vie courante, comme la colère, puis qu'il y ait des bonnes colères, bon, on évite quand même. Et là, en l'occurrence, pour cette pièce cette année, la crise, bon, moi je suis dans la crise de couple, ça défoule quoi. Tel quel, identique au surveillant qui suivit jusqu'au dernier, qui préféra ne pas mourir et se compromettre. Mes difficultés, c'est que j'ai toujours l'impression, enfin moi, de jamais bien comprendre ce qu'on me dit. Mais là, ce qui était bien, quand Antonella nous parlait de ce qui allait se passer, elle parlait du spectacle dans l'espace, et moi dans l'espace, j'ai pas mal de difficultés. Mais le fait d'être en groupe et de savoir que je pouvais compter sur les autres, et que j'aurais pas l'air ridicule parce qu'on allait m'aider, ça m'a beaucoup rassurée. Je pense que quand on fait le métier d'enseignant, en maternelle surtout, on joue tout le temps la comédie. On joue la comédie quand on raconte une histoire, quand on va avoir le silence, quand on veut les... Sinon, ça marche moins, quoi. Donc on se crée plein de personnages. Et ça me plaisait beaucoup. La réussite d'Archipel l'année dernière, et j'espère la crise à tous les étages de cette année, c'est aussi en collaboration professionnelle entre des comédiens amateurs et toute une équipe professionnelle derrière. Ça veut dire que j'ai été accompagnée par le travail de Nicolas Mess, qui est le créateur son et vidéo aussi d'un mes spectacles professionnels, qu'il est là et qu'il a vraiment la même approche qu'il a quand on fait des spectacles professionnels. Mais en fait, quand ils peuvent rentrer... Oui, mais c'est là en boucle. On a le temps de l'écouter 3 fois. Donc si on a chopé à moitié, c'est pas grave. Oui, voilà.
Parce Non, qu'après, il va recommencer depuis le début. Ok, donc ça me fait un top 1, moi j'ai pas ce top là. Voilà, ça passe à beaucoup tout le temps. Après, Et en fait, je suis arrivée sur le projet, mais pas de la même façon que les autres. En fait, on a été repérés par un projet qu'on avait fait en 4e avec d'autres comédiens. Et en fait, moi, le problème, c'est que j'ai pas fait partie du projet Archipel. Et qu'en fait, je suis arrivée donc, cette année sur le projet de la crise. En fait, il y avait eu des difficultés l'année dernière, donc j'avais pas pu faire partie du projet. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que j'étais arrivée en fait, pour les répétitions générales du projet Archipel, mais en fait, tout de suite, j'ai senti vraiment l'osmose entre tout le monde. Et en fait, tout le monde était très soudé. Et direct, on m'a vraiment introduit, en fait, et on m'a vraiment accepté. Et on m'a tout de suite... j'ai tout de suite fait partie, en fait, de la troupe. Et en fait, ce que je remarque, en fait, de cette expérience, c'est que c'est avant tout une expérience humaine. Parce qu'on rencontre des gens extraordinaires et ça nous apprend beaucoup, en fait, sur nous-mêmes, sur les relations avec les gens. Et aussi au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est l'univers du théâtre, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. Et donc en fait, c'est vraiment une expérience formidable. Et le fait que je puisse faire partie aujourd'hui de ce projet, c'est énorme pour moi, parce qu'en fait, jamais j'aurais pu imaginer pouvoir faire partie de ce projet sans avoir fait partie du projet l'année dernière, en fait. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment waouh, quoi. Je m'appelle Leda Birdie, ici pour vous accueillir. Je travaille vigoureusement à être chaleureuse, généreuse et cordiale. Moi, je suis une hôtesse d'accueil. Donc voilà, je dois aider le public à faire le trajet dans le théâtre. Et en fait, c'est très très compliqué en fait, de devoir gérer des personnes. Et en fait, tout au long du projet, on s'est dit, toutes les hôtesses, mais comment on va faire? S'il se passe ça, s'il se passe ça. Mais en fait, au final, Antonella, elle gère tellement bien le truc et elle nous apprend tellement plein de choses, elle nous donne tellement de conseils. Puis même, en fait, tout le monde se donne des conseils mutuellement. Quand j'ai un problème sur un texte, que j'arrive pas à dire une phrase, que je le sens pas, il y a forcément quelqu'un de la troupe qui va m'aider et qui va me dire fais ça pour t'aider. Tout le monde se donne des conseils mutuellement en fait. Donc au final, même s'il y a un petit problème et qu'on se dit oui ça va poser problème tout ça, on arrive forcément à le résoudre parce qu'il y a tout le monde qui nous soutient derrière. Et moi encore plus parce que vu que j'ai un an de retard sur tout le monde et que j'ai pas toute l'expérience que les autres comédiens ont en fait, je me sentais un peu en retard et je me disais oui je vais pas y arriver, ça va être encore plus compliqué. En fait du coup on m'apprend tellement de choses et on m'aide tellement que finalement ça passe. Protestation générale. Plus. Protestation générale. Il est presque, mais t'es pas encore. Protestation générale. C'est déjà mieux par d'économie. Moi je dis je me donne moi-même en temps d'économie et elle renchérit sur l'économie. Tu vas et tu creuses ce qu'elle a dit. C'est un peu ça que vous faites toutes. Hein? Vous êtes en train de construire ou de creuser, mais imaginez-vous les mains dans la terre, c'est quelque chose de concret, et vous le faites ensemble. Une, il met un morceau et l'autre, il va chercher à creuser pour mettre un autre morceau. C'est ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bois. Hein? J'étais professeur de français au Collège de Lille, donc j'ai beaucoup d'élèves du Collège de Lille qui étaient dans la petite équipe. Mais en réalité, je ne suis pas venue au théâtre du tout pour ça. C'est parce que j'avais vu une pièce d'Antonella et que surtout j'avais assisté à la discussion en tant que spectatrice, à la discussion après, et je me suis dit, cette fille, elle a quelque chose, quoi. Elle est remarquable. Et quand j'ai vu à la plaquette de l'année suivante qui proposait à des retraités et à des ados de travailler ensemble sur une expérience théâtrale avec Antonella Miranda, j'ai dit pourquoi pas quoi. Voilà. Donc ça a commencé comme ça alors que je n'avais jamais fait de théâtre. Hein. J'aime beaucoup le théâtre mais je ne l'avais jamais fait. J'ai mon boulot à pâtisserie, j'apporterai de la farine. Ça j'apporte, mon boulot pâtisserie, farine et tout. Et là, alors voilà, qu'est-ce qu'on met là? Il y aura des tartes. Il y aura des tartes. Et puis ça me faut mes bocaux. Voilà, les bocaux, qu'est-ce qu'ils doivent. Voilà. J'ai des herbes. Et moi, on s'y attachait les uns aux autres, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup qui seraient pris dans un premier temps. Puis après, on s'est aperçu qu'on était tous pris et qu'on partait dans cette aventure d'Archipel, donc ça a été une super aventure. Voilà. Super aventure parce que travailler avec Antonella, moi, ça m'apprend plus sur le théâtre, sur la diction, sur la façon de faire travailler les élèves, que tous les stages que j'ai pu faire dans l'enseignement, vraiment. Et en plus, parce qu'on a fait une équipe très soudée et qu'on s'entend très très bien. L'exemple caractéristique, j'ai un peu de mal à monter les escaliers, elle me laisse sa place maintenant, après elle va y aller, voilà. Tous là, ils ont une gentillesse à notre égard et je crois que nous, on est un peu paternel et maternel avec eux, mais c'est vrai qu'on forme vraiment une équipe. Et moi, je suis repartie avec eux cette année,
Non pas que je sois passionnée par l'expérience théâtrale, moi, à faire du théâtre vraiment, mais parce que c'est quelque chose qu'on ne loupe pas dans sa vie, quoi. Voilà, personnellement. Peut-être avez-vous déjà fait une petite escale chez Ondine et écouté les prédictions de Cassandre. Venez vous abandonner au charme de la cuisine de la divine Circé. Ici, rien d'habituel ni de bêtement naturel. Mais herbes odorantes, substances raffinées, saveurs inconnues, ingrédients colorés, qui vont vous faire éprouver des sensations inédites et hâteront votre métamorphose. J'ai commencé le théâtre au collège, donc j'en faisais avec Julie Pérez, j'étais en 4e. Et on a décidé de jouer à Vienne. Et ouais, en fait, il y a Antonella qui était venue pour voir ce qui s'y passait, quoi. Et donc, du coup, elle nous a vus, elle nous a repérés. Et elle nous a pris donc, dans le premier spectacle qu'on a fait, donc Archipel, qui était l'année dernière. Et donc, du coup, cette année, donc, La crise à tous les étages, c'est un peu la continuité de ce projet-là. Là, on part toutes les quatre, vous faites votre parcours en même temps. C'est ça. Alors, c'est qui Les verts, donc voilà, faites les groupes. les rouges, c'est avec moi. Les verts, c'est avec moi. Les bleus, c'est avec moi. Le côté compliqué, c'est que c'est un projet où s'il n'y a pas le public, on ne peut pas tellement imaginer. Mon rôle, c'est d'être une hôtesse. Mais quand on est en répétition et qu'on n'a pas vraiment de public, pour se mettre... Enfin, c'est pas le problème de se mettre dans la peau du personnage, mais c'est de se mettre face à certaines situations qui pourraient arriver parce qu'on doit encadrer le public et gérer le public, l'emmener dans les différents endroits. Et quand il n'est pas forcément là, on a du mal à se projeter, à imaginer ce qui pourrait se passer et tout ça. Oui, mais là, en fait, dans le vrai, il y aura des gens aux toilettes, il y aura des gens en haut, il y en a des qui vont rester là en même temps. Non. Non, par contre, dans les loges, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a Dominique, il y aura déjà des gens. Donc vous passez dans la deuxième loge. Après votre tour au balcon, vous passez dans la deuxième loge. Vous allez arriver sur le plateau. Vous voyez le parcours? Après, vous descendez, et dès que vous entendez que tout le monde est parti, il n'a pas... On peut pas sortir par là. Ça va donner cette pêche-là. Les filles, c'était très bien. Vous aussi, vu qu'il y aura des sons, qu'il arrive de plafond, il faudra donner légèrement plus de voix, mais ça va. Le moment où vous partez, c'est très bien. Sur Archipel, j'ai été très étonnée, par exemple, de me retrouver face à Owen, qui est un garçon très jeune et moi très vieille. Je me retrouvais avec lui, à danser avec lui. C'est vrai que j'ai trouvé ça pour moi à la fois très agréable, mais aussi très drôle, quoi, parce que c'est vrai que personnellement, je me disais, le pauvre garçon avec moi, qu'est-ce qu'il doit penser? Mais apparemment, je crois qu'Owen avait l'air assez content. Ça coule même du ciel. Alors, incroyable. Tu mets une belle virgule, 3 virgules derrière. C'est un truc étonné. Incroyable. Et après, tu expliques. Ça coule même, d'accord. Ok. Incroyable. Ça coule même du ciel. Donc personnellement, moi je fais des tout petits rôles parce que d'abord je n'ai jamais fait de théâtre. Je ne suis pas non plus dans l'enseignement comme beaucoup, donc je n'ai jamais été dans l'enseignement. Donc c'est vrai que je ne suis pas très habituée à causer comme ça en public. Et puis finalement, c'est vrai que ça m'a intéressée aussi de travailler avec des jeunes parce que vraiment ils étaient super sympas et que vraiment alors eux, on peut dire qu'ils sont vraiment motivés et en plus ils nous motivent. Donc c'est ce que je trouve très intéressant d'ailleurs parce qu'ils nous donnent l'envie de faire quelque chose parce qu'eux-mêmes ils sont tellement charmants et pleins de vie que c'est vraiment très agréable de les avoir autour de nous. Pas les lunettes de plongée. Ah, que ça, Simbad. Moi, je la trouve plus élégante. Ah, elle est très élégante. Moi, c'est très élégant, ça. Vraiment, j'adore cette J'adore cette chemise, hein. Ça te va super bien. C'est classe. Et ça, moi, j'aimais pas trop. Et en fait, j'ai pour en soirée, c'est très bien. Hein. Voilà, et je peux le rentrer à certains moments. Ah, mais c'est un poil... Et même, moi, je trouve et même pour Ondine, excusez-moi, hein, c'est une affaire très classe. Ça peut faire très classe, assise sous les chiottes, moi je trouve que ça le fait. Hein. Je suis donc Madame Pipi, enfin Ondine, donc au niveau des WC au départ. Et puis après, on est tous en commun, on a tous un rôle commun. Donc ce rôle-là, sur le coup, je ne savais pas trop
qu'est-ce que je pouvais en faire, ou du moins comment je pouvais le mettre en place. Et puis finalement, petit à petit, j'ai quand même trouvé une manière de faire qui, je crois, peut être drôle à la fois, et voilà. Plus efficace que le ver de terre, je suis plus active que les lombriques pour purifier les eaux usées. J'aime voir au fond des cuvettes. J'avais déjà fait un projet au Théâtre de Vienne avec Lieu d'être et Annick Charlot. Donc on avait fait ce projet dans les HLM de l'espace Saint-Martin. Donc voilà, et après, c'est vrai que ça m'avait intéressé quand même de participer à quelque chose, surtout de groupe. À la suite des lectures, donc le sujet par lui-même m'intéressait beaucoup, parce que j'ai travaillé très longtemps dans les municipalités avec des groupes d'immigrés, donc à la commission immigrée, et aussi avec des femmes immigrées, donc j'ai travaillé très longtemps comme responsable, donc c'est vrai que ce projet m'intéressait en tant que tel, parce qu'il était tout à fait dans l'air du temps, motivant, et que quand même on avait l'impression qu'on participait à quelque chose d'important et qu'on pouvait faire réfléchir peut-être les gens qui viendront nous voir ou qui liront le texte, que quelque chose peut encore se faire aujourd'hui. Tel quel, identique. Je voulais devenir comédien à la base parce que quand j'étais petit, je voulais avoir des pouvoirs et je pensais que le seul moyen c'était en devenant acteur. Donc j'ai commencé à faire du théâtre comme ça en 4e. J'ai intégré le club théâtre de mon collège parce que... Enfin aussi parce qu'il y avait une fille dedans avec qui je voulais être. Et finalement, notre prof, elle nous a parlé d'Antonella et du projet Archipel l'année dernière. Donc on a eu une semaine enfin c'était pas vraiment des castings, mais de connaissances avec Antonella et l'auteur du projet. Donc on a tous été prêts finalement. Et donc j'ai commencé l'année dernière à travailler avec Antonella. Cette année on a recommencé. C'est un peu différent parce qu'on n'est pas sur scène tout le temps. On a eu beaucoup moins de répétitions, donc on s'est moins vu. Il y a une femme enceinte, pleine jusqu'aux yeux. Probable qu'elle accouche à bord. Ah ouais, ce n'est pas moi qui l'ai rempli, hein. Qu'elle accouche donc, mais elle ne sortira pas de la cale. Et nous sommes pauvres et prisonniers comme ça dans notre pays. Et nous avons aussi payé pour ça. Moi, j'ai payé pour la liberté. Peu importe comment je voyage. Ils peuvent même me glisser dans un cercueil pourvu qu'on fasse débarquer du temps. Antonella m'a dit que la première fois qu'elle m'avait vu sur scène, à chaque fois elle me dit que la première fois qu'elle m'a vu, elle se demandait qui c'était ce type qui sautait partout. Qu'apparemment j'étais pas très bon, mais finalement elle semble plutôt fière de ce que je suis devenu. Et puis en même temps c'est grâce à elle, donc c'est normal. Enfin moi aussi je suis fier. Et c'est que c'est génial, c'est que travailler avec des amateurs, ça permet aussi une liberté autre. Ça veut dire que le travail sur le plateau, c'est super intéressant, bien sûr. Évidemment plus difficile, parce qu'on ne peut pas être aussi exigeant qu'avec des acteurs professionnels. Mais à côté de ça, il y a une vraie amitié qui s'est créée. C'est un vrai groupe. Je peux même dire, c'est presque devenu une vraie famille. Et ça, on le retrouve dans les loges, on le retrouve dans les moments de pause. Et évidemment, ça donne de la force au moment de la représentation.